Thank you.
présence ya Nzambe esengo ezali makasi. La joie est même débordante. La kisa ete esengo nao ezali makasi pe edébordé pour le kumu na Nzambe. Amen. Dieu est merveilleux. Alors bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, tokomi na moment ya koyoka liloba. Molingami, yoka lolenge na lobaki na evangélie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tozali koabonder, conclure na quel rôle, malgré la loi de la famille. Nali koyoba maman na nzambe moko tongo na lelo. Aujourd'hui, tongo na lelo zala na kondima ete. Malgré la loi de ta famille, baloba ete okobota te, mais lelo na kombo na Yesu, loi wana ezali ko briser au nom de Jésus. Nani azali na kondima lokola ngai? Nani azali na kondima lokola ngai? Attaque maladie na yo, et si il y a dit on saute. Mais aujourd'hui, avec la puissance de Dieu, malgré la loi de ta famille, tout sera brisé au nom de Dieu est merveilleux. Beka lisusu maboko. Otelemi, beka maboko molingami, otelemi. La carte ya l'acclamation, tozali kobenga le frère Parfengolo, qui est le prédicateur du jour. Obeki maboko, makasi. Que la grâce du Seigneur, Dieu notre Père, et sa toute puissance pénètre sur toi. Et qu'il t'accorde. Et Seigneur, tu as permis que ce matin, je sois celui-là qui parlera de ta part et en témoignant ta parole. Qui suis-je? Moi aussi, je suis comme eux. Mais ma bouche t'a été prêtée comme un instrument. Je te le demande, cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, d'être avec moi et d'être avec ton Église, afin qu'il se fasse des grandes choses ce matin. Car depuis le mercredi, oh le Dieu de la votre affligence, nous t'avions glorifié en ces lieux. Cher Saint-Esprit, tu étais en mouvement et à l'œuvre ici. Voilà pourquoi je t'invite encore, une fois de plus, de venir ce matin. Cher Saint-Esprit, move encore. Témoigne encore Jésus ce matin, afin que l'on sache que c'est toi qui as établi tes serviteurs. C'est toi qui leur as dotés par des capacités et des facultés spirituelles. Démontre ta présence. Montre-toi, Saint-Esprit, oh l'ami fidèle, maintenant et à jamais. Convainc les cœurs et laisse que ta parole soit annoncée dans toute sa plénitude et dans la simplicité de la parole. Au nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié et nous t'acclamons parce que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais avant tout, je voudrais être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu qui nous a donné encore la vie.
Reconnaissant à Dieu de ce qu'il avait permis que nous soyons dans cette église. Le secondo, je serai encore une fois de plus reconnaissant envers l'ancien, le surveillant de l'église. Je ne le connais pas aujourd'hui. Je l'ai connu longtemps. Depuis la rue Massa. Je l'ai connu. Je l'ai connu. Pas de les à peu près. Parce que avant que le Seigneur l'appelle au ministère, je me souviens, il était parmi les chanteurs. Quand il chantait, quand il prenait le temps pour chanter, pour la gloire de Dieu, il ne faisait pas les appels. Les chantres, lorsque nous sommes dans les moments pareils, connectez-vous avec le moment. Prenez la corrélation du moment. Parce que les moments auxquels nous participons, ce n'est pas les moments que nous avions l'habitude. Je dis toujours aux frères, lorsqu'on appelle séance, séance, ça veut dire une vie contraire à ta vie naturelle. Alléluia. Ça veut dire, tu quittes à une vie naturelle, tu rentres dans une vie spirituelle. Et là, donne-toi à l'esprit. Ne fais pas selon toi. Selon toi, ça ne marche pas. Selon toi, ça ne marche pas. Et Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu n'aime pas celui-là qui a déjà préparé. Non, ça ne marche pas. Un homme spirituel ne prévoit pas. Un homme spirituel ne prévoit pas les choses de Dieu. Non, non, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce que un homme spirituel, c'est celui-là qui entend Dieu. Un homme spirituel, c'est celui-là qui écoute l'esprit. Et il obéit à l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Fulgence dit, si Dieu m'a dit quelque chose, si Dieu m'oriente quelque part, je m'en fous. Même si aujourd'hui vous n'avez pas cru, même si aujourd'hui vous n'avez pas accepté ça, demain vous allez rentrer, vous allez accepter, et vous comprendrez que c'est Dieu qui m'avait parlé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le peuple de Dieu, vous avez disposé de votre temps. Depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui dimanche. Depuis le mercredi, nous avons développé notre thème en ce qui concerne malgré la loi. Dis malgré la loi. Dis ça fort. Je vais t'écouter encore. Encore. Dis encore malgré la loi de ma famille. Malgré la loi de ma société. Malgré la loi de mon environnement. Alléluia. Amen. Je pense que tu as déjà compris quelque chose. Alléluia. Amen. Alors je te demande, maintenant, serre ta ceinture. Serre ta ceinture. Certainement, on ne sera pas long.
On ne sera pas loin certainement. Mais je veux attirer ton attention. Je veux que tu me suives avec une grande attention. Quitte de la distraction. Ne suis pas ce qui se passe à ta gauche et à ta droite. Regarde. Parce que lorsque l'apôtre Paul prêchait, la Bible dit il y avait un jeune. Il y avait un jeune qui était assis devant l'apôtre Paul. La Bible dit ce jeune suivait l'apôtre Paul avec une attention. Oh! Lorsque l'apôtre Paul, un homme spirituel, comprend même l'atmosphère. Lorsque l'apôtre Paul a compris que ce jeune me suit attentivement, l'apôtre Paul lui dit, je m'en lève-toi et marche. Alléluia. Et cela fut fait. Je te demande de me suivre avec attention. Si je dis la vérité, dis Amen. Si je ne dis pas la vérité, ne dis pas Amen. Je ne peux pas te forcer de dire Amen. C'est le Saint-Esprit qui te poussera de dire Amen. Acclamons le Seigneur. Malgré la loi, lisons la parole. Ensemble avec l'interprète. Jean 1, verset 47 à 51. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Je comprends. Nous venons de lire la parole. C'est cette parole qui nous a été donnée par l'apôtre Fléchence, poussé par l'Esprit. Il nous fait plonger dans les séries des paroles. Vous devez comprendre une chose. Enfant de Dieu, un homme spirituel est compliqué. C'est pas facile de rester, de vivre en quotidien avec un homme spirituel. Si toi, tu n'es pas spirituel, tu le trouveras de compliqué. Si toi, tu es charnel, tu aimes toujours les choses de la chair, tu ne comprendras jamais. Voilà pourquoi. Et lorsque nous avons entamé cette année 2024, cette année pour nous c'était une année de révélation. C'était pas comme les années passées. Dieu sait faire les choses. J'avais dit tantôt, Dieu n'aime pas la monotonie. Alléluia. Amen. Certainement, toi tu attendais que ce 31 décembre passé, Dieu devait dire à
son serviteur. Pour l'année 2024, je déclare cette année étant l'année de temps. Mais tous, nous étions surpris de savoir cette année, il n'y avait pas de révélation. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Non. Amen. Dieu parle. Je parle parce que Dieu, il est de la diversité. Dieu peut prendre un objet et il te parle. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas attentif, si tu n'as pas l'esprit, parce que Dieu parle tantôt d'une autre et tantôt d'une manière. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole. Cette parole nous parle d'une famille. Qui croit à ça? Cette parole nous parle d'une famille. Écoutez, lorsque André a rencontré Jean, André et la suite d'André, tous ces enfants-là, c'était les enfants de Zébédée. Alléluia. Amen. Mais qui est Zébédée? Qui est Zébédée? La Bible dit, Zébédée fut un pécheur. Alléluia. Amen. Zébédée fut un pécheur. Il pratiquait la pêche. Oh, je bénis les frères et sœurs dont leurs parents sont les pécheurs. Je vous bénis ce matin parce que vous êtes les bienvenus. Ceux-là qui ont vécu pendant la pêche, je vous bénis tous parce que un enfant d'un pécheur, il a de l'expérience. Amen. Amen. Les enfants de Zébédée. La Bible dit, Zébédée pratiquait la pêche dans la mer morte. Et on appelle encore cette mer la mer salée. Zébédée était de la même contrée que Jésus. Oh! La Bible dit, si tu vois la mer morte là, le Jourdain vient lancer dans cette mer. Le Jourdain a traversé Israël. Le Jourdain part d'Israël, ça se jette à cette mer. Voilà pourquoi Zébédée était de la même contrée que Jésus. Lorsque André a rencontré Jean, mais qui est Jean? Qui est Jean? Jean, la Bible nous rapporte que Jean, c'est la voix qui crie dans le désert. C'est celui-là qui était venu préparer le chemin pour que Christ fasse son entrée. Vous voyez ça? Mais Jean, étant un prophète, il n'est pas un prophète n'importe comment. Peuple de Dieu, écoutez, je vais vous dire une chose. Chaque prophète a sa dispensation. Dieu travaille avec un prophète par rapport à sa dispensation. Chaque prophète a une mission que Dieu lui donne. Chaque prophète a un
Dieu lui donne. Jean, il fut le fils de Zacharie. Vous comprenez? Tout ce que nous parlons ici, c'est seulement les familles. Vous voyez ça? C'est seulement les familles. Jean, sa maman, c'était qui? Élisabeth, la femme de Zacharie. Mais comment est-ce que Élisabeth a conçu Jean? La Bible dit, ce jour-là, Zacharie a eu la résolution d'aller offrir les sacrifices dans le temple, parce que sa femme ne mettait pas au monde. Sa femme souffrait de la stérilité. Alors il venait ce jour que Zacharie va offrir les sacrifices dans le temple. Là, je le rencontre. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme tu veux. Est-ce que hier, je n'avais pas vu Zacharie? Est-ce que hier, Zacharie ne servait pas Dieu? Oui, il servait Dieu. Mais Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que tu penses, c'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Zacharie, offrant les sacrifices, Dieu est venu. Il lui dit, Zacharie, tu auras un fils. Tu auras un fils. Oh! Écoutez, l'incrédulité, c'est un péché. L'incrédulité, je n'aime pas les incrédules. Je n'aime pas ceux-là qui doutent. Parce que le doute freine la manifestation de Dieu. L'incrédulité fait de telle sorte que Dieu ne travaille pas dans ta vie. C'est ce que Zacharie a connu. Zacharie pose la question de savoir, oh Dieu, comment cela peut se faire? Ma femme, elle est déjà âgée. Moi-même, Zacharie, je suis déjà avancé d'âge. Comment cela peut se faire? Je lui dis, puisque tu as douté, puisque tu as douté, tu vas rester comme ça jusqu'à la naissance de cet enfant. La Bible dit, Zacharie est resté muet. Est resté muet. Mais Dieu ne le détourne pas de ce qu'il a dit. Malgré son serviteur était frappé de la sorte. Mais Dieu, il est le Dieu d'amour. Dieu ne change pas. Dieu ne se dérobe pas. Lorsqu'il dit quelque chose, même ici, la chose tarde. Même ici, la prophétie tarde. Même ici, la promesse tarde. Reste là. Reste là. Certainement, ça s'accomplira. Frère, écoute. Dieu a manifesté sa gloire. Cette femme est tombée enceinte. Mais écoutez, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux.
Si tu lui donnes ta vie, toi, ma soeur, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Élisabeth est partie à l'hôpital pour sortir l'enfant, la Bible dit, Zacharie est venu. Lorsque Zacharie a pris le bébé, c'est par là Dieu sort de son silence. Dieu est sorti dans son silence pour accomplir ce qu'il avait caché pour Zacharie. C'est alors que Zacharie a donné le nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Le nom de Jean-Baptiste, c'est pas sa maman qui avait donné le nom. Non, c'est Dieu. Pourquoi? Dieu savait. Dieu savait. Dieu avait un plan. Oh. Pasteur Baron, est-ce que Dieu ne voyait pas d'autres serviteurs qui étaient là? Évêque. Est-ce que Dieu s'est querellé avec ses serviteurs qui étaient là? Mais pourquoi? Il avait attendu seulement Jean-Baptiste. Non, il y a quelque chose. Voilà pourquoi je vais te dire, maman, je vais te dire, papa, toi, dans ta famille, Dieu t'a emmené dans cette famille. C'était pas pour faire. C'était pas en vain. C'était pas en vain. Lorsque tu te déclares, lorsque tu pleures, lorsque tu te lamentes pour dire pourquoi seulement moi, pourquoi seulement moi, je te dis ce matin, ne pleure plus. Ne pleure plus. Dieu t'a mis dans ta famille parce que il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan pour toi. Dieu sait que à travers de toi, ta famille sera sauvée. À travers de toi, ta famille sera délivrée. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas quelqu'un de faille qui vaille. Non. Que personne ne te méprise. Parce que ta famille aujourd'hui n'a pas d'argent. Qui t'a dit que c'est l'argent qui fait le bonheur? Non. Qui t'a dit c'est des voitures qui font le bonheur? Non. Écoutez, pour ceux qui ont des voitures, cause avec eux. Cause avec eux. Ils te diront comment est-ce qu'ils font ça. Alléluia. Amen. Zacharie a parlé. Parce que Dieu l'a ouvert la langue le même jour que l'enfant était né. Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Écoutez, Pasteur Baron, j'ai dit tantôt qu'un prophète a une mission donnée que Dieu lui donne. Un prophète travaille par rapport à la mission que Dieu lui donne. Vous voyez, aujourd'hui, si le président de la République prend un décret, il décide, elle nommée ministre de l'agriculture et de l'élevage, Moukou
Avant Simplice. Ministre de l'Intérieur Ministre ya makambo et de la décentralisation. Chargé et de la localité. Békou Baron. Il prend encore un autre décret. Il dit ministre des Finances est nommé Monsieur Ngolo Omba Guy Parfait. Écoutez. Alléluia. Parce que je sais, si je veux aller dans la sécurité, le pasteur Barrel, je sais, si je veux travailler avec le ministre de l'Agriculture, l'évêque est là, je suis rassuré. Je sais, c'est mes vieux. Attaque au matériauté, à la montée. N'a pas qu'à mon beaucoup sale. Vous voyez ça? Job n'était pas un prophète mineur. Écoutez, chaque prophète a une relation personnelle avec son Dieu. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie des prophètes. C'est-à-dire, c'est des choses qui dépassent l'entendement des gens. Alléluia. Amen. Dieu peut prendre son prophète. Il l'emmène. Regardez dans Esaïe. Dieu demande, donne les orientations à un prophète. Il lui dit, va au bout de la vie, enlève les habits. Enlève les habits. Commence à prophétiser du point A jusqu'au point Z. Le prophète n'a pas résisté. Le prophète a obéi. Il a marché. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Dieu, il est là pour vous délivrer. Mais si c'était aujourd'hui, Cassio Lobini, je voudrais justement te faire comprendre. Ne compare pas la vie d'un prophète avec la vie des gens que tu connais. Parce que la vie d'un prophète, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Le Seigneur peut décider de dire, mon prophète, viens, assois-toi ici. Je te laisse ici. Écoutez, la famille, c'est l'entité. C'est un groupe des hommes que, par eux, ils sont tous de même sang. Ça, c'est la famille. Comme la famille des Zébédée. Toi aussi, ta famille, tes petites soeurs, tes grands frères, vous avez un même sang. Mais écoutez, la famille, ça se constitue du sang comme je viens de dire. Oh! Si le diable veut envoûter votre famille, si le diable veut prendre en captivité votre famille, la première des choses, il rentre dans le sang. Dans le sang. Quand on parle de l'envoûtement, l'envoûtement c'est quoi? Le diable, l'esprit mauvais, prend ta conscience, il donne ta conscience. Là, pourquoi la maladie attaque directement le sang? Parce que le sang, c'est le centre de la vie d'une personne. Voilà pourquoi Lévitique dit, la vie est dans le sang.
Amen. La vie est dans le sang. Pourquoi lorsque tu vas à l'hôpital, on te fait les examens, on te dit ton sang est affecté. Voilà pourquoi quand tu es malade, voilà pourquoi quand tu es saisi par ton corps, le sang est affecté. Lorsque la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu commence d'abord à nettoyer ton sang, à purifier ton sang. Dites Amen. Ici, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Christ passer, la Bible dit, Jean-Baptiste cria en disant, voilà, voilà, voilà. Mais attention, avant que Jean-Baptiste témoigne cela, on pose la question de savoir à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, es-tu Christ? Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ. Oh, Jean-Baptiste, es-tu Dieu qu'on attendait? Jean-Baptiste dit, je ne suis pas celui-là. Vous voyez ça? On a posé la question encore à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète qu'on attendait? Jean-Baptiste dit, c'est pas moi. Oh, si c'était toi et moi, frère, disciple, intercesseur, écoutez, ouvrez bien les oreilles. Si c'était toi et moi, lorsqu'on te posera cette question, tu es le pasteur? Oui, je suis le pasteur. Oui, quand je prêche, les gens tombent. Quand je prêche, les tombes s'envolent. L'usurpation du pouvoir. Mais Jean-Baptiste a refusé. Jean-Baptiste n'a pas pris la place qui ne convient pas. Alléluia. Amen. On te pose la question. Tu es le prophète parce que tu as eu juste une manifestation de l'esprit. Un frère, puisque nous travaillons sous la lueur de l'homme de Dieu, lorsque une très petite manifestation se manifeste en toi, tu prends les ailes, tu deviens l'archipape, tu deviens l'homme de la langue brûlée, tu deviens l'homme qu'on ne peut pas approcher. Même l'apôtre qui a ressuscité un mort, les morts n'est pas comme toi, mais moi et toi. Lorsque une petite manifestation, Dieu a voulu passer par toi pour faire le bien à cette maman, tu prends ce pouvoir, tu prends ça. Personne ne peut plus te parler. Alors, parole va me dire quoi? Évêque qui peut déclarer va me dire quoi? Encore, ils sont tout une intercession. Le Seigneur s'est manifesté en moi. Frère, tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore compris. C'était juste une manifestation. Maintenant, cherche ça encore. Cherche ça encore. Si ça va venir. Si ça ne vient pas, parce que tu n'es pas encore arrivé. Frère, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Je m'en fous. Même si tu me hais, l'apôtre Paul dit, je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Je sais, Dieu
a un plan pour toi. Mais ne te presse pas. Ne te presse pas. Pasteur Bara Lobaka. Mbango Mbango. Pema. Alléluia. Jean-Baptiste a refusé. Il n'avait pas voulu s'approprier à ça. On lui dira encore. Oh. Mais finalement, qui tu es? Tunanga. Qui tu es? Tunanga. Tunanga. Qui tu es? Je suis l'intercesseur Congo. Amen. L'apôtre Jean, il a refusé. Mais à la dernière minute, on lui dit finalement, qui tu es? Il dit bien. Bien. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu préparer le chemin. C'est pas mon chemin. C'est comme on peut dire. D'autres serviteurs veulent faire l'usurpation du pouvoir. Quand on l'appelle papa, pour lui, il dit déjà, c'est moi le papa. C'est moi le papa. Il oublie qu'il y a un papa. Il est là-bas. Le visionnaire. Celui qui a vu Dieu, celui qui a rencontré Dieu, celui-là que Dieu l'a dit, si tu m'aimes, amène le monde à croire à l'évangile. Si tu m'aimes, amène le monde à croire à l'évangile. Mais tu te dis pasteur, tu te dis évangéliste, mais avant que ce temps cause avec son Dieu, pour que le Dieu la décide que tu sois évangéliste. Tu t'avais déjà dénoncé évangéliste? D'autres personnes disent non, je suis votre père. Mais l'apôtre, c'est votre bébé. C'est quelle Bible ça? C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? Tout ça, si vous voyez ces choses-là, c'est l'usurpation du pouvoir. C'est les hommes-filles. Il a une mission. Il a une idée. Il a une pensée. Que demain, je m'en fous. Avec l'apôtre, je m'en fous. Avec les anciens, je m'en fous. Avec l'église vie complète, je suis déjà papa. On m'appelle déjà papa. Ah, alors ça, il y a une église. C'est ça. Église en a paiement. Église en a paiement. On l'a la terre. On l'a la terre. Ceux qui nous ont été, on console à nous qui sont au Lobaha. Nanzinga moko la biso ongororo. Alléluia. Ça veut dire quoi? Au concert dans ma casse à Nsoto. Pema. Pasteur Baron. Pema. Maintenant, tu vas commencer. Le Seigneur m'a dit, il m'a donné un message. Cette semaine-là, nous allons faire 21 jours de prière. 21 jours de prière. La 21 jours finis. Tu dis encore, le Seigneur m'a dit, on va faire 52 jours. Nathalie Komamoto. Est-ce que nous avons mis comme un moto? Attends, comme un moto. Alléluia. Amen. Jean était venu
arranger le chemin, préparer. La Bible dit, il est venu rendre témoignage. Témoignage de la lumière. Oh! Comment est-ce que on peut témoigner une lumière? Qui était cette lumière? Est-ce que on peut parler de la lumière sans pourtant la voir? Alléluia. Certainement, Jean avait vu, avait rencontré la lumière. Mais quand et comment? Elisabeth, enceinte. Elisabeth, pendant le temps de gestation. Oh Marie, à cette même époque, avant la grossesse de Jésus, la Bible dit, Marie, la parente d'Elisabeth, a quitté chez elle, est venue rencontrer Elisabeth. Lève ton frère. Marie arrive. Il vient. Elle salue Elisabeth. Lorsqu'elle salue Elisabeth, la Bible dit, le bébé qui était dans le ventre d'Elisabeth a tressailli. Alléluia. Amen. Oui. Jean a rencontré la lumière parce que cette connexion, c'était pas une connexion charnelle. C'était pas une connexion charnelle. Dieu, Jésus, savait, c'est celui-là, c'est celui-là qui ira aplanir le chemin. Voilà pourquoi pasteur Baron, l'évêque, pasteur Nazaire, lorsque Jean est arrivé, en tout en sachant, j'avais rencontré ce Jean. Pendant que j'étais encore dans le sein maternel, cet homme-là m'avait donné les orientations. Cet homme-là m'avait donné la voie à suivre. Voilà pourquoi je ne ferai pas l'usurpation. Voilà pourquoi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier les yeux de sa chaussure. Vous voyez ça? Waouh! Jean-Baptiste a dit la voix qui crie dans le désert. En rendant témoignage de la lumière. Mais la lumière, c'est Christ. Parce que la Bible dit, celui qui marche dans la lumière ne sera plus dans le ténèbre. Voilà pourquoi. Paul Wana, Jean-Baptiste a témoigné. Mouinawana, ils ont compté le Botana. Mouinawana, ils ont gagné sa maman. Mouinawana, ils ont compté la famille. Et allez Longola, ma benyoso, ceux qui n'a yo, et ça n'a mon mot dans ma baie. Mouinawana, Akoya, Amkegisi Momoinayo, Alongoli ma baie, Alongoli mon boué, Alongoli ma soupe. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? La famille. La famille. Oh, je connais. Je sais. Au moment où nous parlons, il y a des familles qui souffrent. Au moment où nous parlons, il y a des familles qui gémissent. Ça ne marche pas. Plus précisément, vers cette fin d'année, il y a des familles qui pleurent. Qui pleurent. Mais, sois calme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sois calme. Aujourd'hui, le ban est les alléluia.
Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas te divorcer. On va te divorcer avec le mari de nuit. Frère, toi aussi, on va te divorcer avec les femmes de nuit. Parce que ces esprits-là reposent. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu a une mission. Voilà pourquoi l'apôtre, le prophète Jean, quand il est venu, cette famille, pasteur, évêque, il y a un détail. Il y a un détail. Le détail en question, c'est quoi? Lorsque André a rencontré Jean, il est parti annoncer à Simon-Pierre que j'ai vu. Nous avons rencontré le Messie. Alléluia. Amen. Mais avant cela, Zébédée étant un pécheur, ses enfants, lorsqu'ils ont entendu, il y avait que André qui avait écouté, qui avait entendu l'évangile de Jean. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'il en parlait aux autres, les autres ayant reçu ce message, c'était seulement les enfants de Zébédée. Et lisez bien, c'était seulement les enfants de Zébédée qui ont cru à l'évangile de Jean, que Jean les avait apportés. Alléluia. Amen. Après, toute la famille les ont suivis. C'est comme lorsque Dieu a appelé Fulgence. Écoutez, il y a un détail. Moi, j'aime Dieu dans les précisions. Dieu n'avait pas appelé Fulgence par son nom. Si tu m'aimes. Fulgence. Si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Non. Parce que, attention, si Dieu appelait Mbengu, ce n'est pas Fulgence. Papa Julien devait sortir pour dire Mbengu, c'est moi. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez? Amen. Si Dieu appelait Mbengu, ou bien appelait Mbuku, le vieil oiseau devait sortir. Il dit, oui Seigneur, me voici. Si Dieu avait appelé Mbeku, le vieux Beku devait sortir pour dire, me voici Seigneur. Non! Dieu! C'est un Dieu de précision. Voilà pourquoi, dans sa manière de faire, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il sait. Lorsqu'il cible, il ne rate pas. Mais nous les hommes, souvent, nous ratons les cibles. Amen. Waouh! Voilà pourquoi l'apôtre Thomas n'avait pas résisté. Il dit, si tu m'aimes, amène le monde. À quoi? À mon évangile. Dieu n'a pas dit à l'évangile. Je ne sais pas. Il dit à mon évangile. Dites Amen. Amen. Jean savait avec les enfants de Zébédée, lorsque cette famille a cru en Jésus, la Bible dit Nathanaël posant la question de savoir, est-ce que là-bas à Bethléem
quelque chose Et là, comme un lampe. de merveilleux Et là, comme un lampe. peut sortir. Et du Maboua de Nazareth. Écoutez, Yoka. peuple de la vie comblée, Et tout la vie comme lui. ta famille Niveau de la a une quelque chose. Et ça, est loco. Ta famille Niveau de la a quelque chose Et ça, est loco. que vous ignorez. Oh, tout ça, comme on est bien. Ta famille, Niveau de la quoique souffrante, ta famille, quoique dans les problèmes, mais il y a quelque chose que souvent nous ignorons. La chose en question, c'est toi. La personne en question, c'est toi et moi. Dans ma famille, nous sommes bloqués. Dans ma famille, il y a une loi. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, c'est quoi? La loi, ce sont les préceptes. C'est des choses qu'on impose sur quelqu'un. C'est des rites qu'on impose dans une famille. Par exemple, dans ma famille, depuis mes aïeux, on peut dire, dans notre famille, on ne mange pas le nzombo. Oh, nzombo. Nzombo. Parfait. Nzombo. Surtout, partir à l'opéra. Bien-aimé, j'ai du souci pour mes bien-aimés. Excusez-moi. Pour mes bien-aimés de la contrée de Makwa, district de Makwa, Toku. Là-bas, si tu oses de prendre le jumbo, tu vas préparer dans une des marmites, on va te chasser. Oui, dans chaque famille, nous avons les lois comme ça. Écoutez, la loi que nous parlons, ce n'est pas la loi que nous, on vote au Parlement. Non. La loi du Parlement, c'est quelqu'un qui a eu l'inspiration. Il dit, je propose cette loi au gouvernement. Ou, au contraire, le gouvernement, en plein conseil de ministres, ils prennent les lois et ils votent. Non, pas voter. Ils adoptent pendant le conseil de ministres. Après, ça va quitter le gouvernement. Ça passe à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle donne son avis. Et ils donnent leur avis en disant par rapport à la loi, cette loi, on peut la voter au Parlement. Arrivé au Parlement, si l'Assemblée nationale était la première chambre saisie, ils votent, ils adoptent pour que le président de la République puisse avoir et signer les textes qui accompagnent cette loi. Le Sénat, qui est deuxième chambre saisie, il vote. Ou au cas contraire, le Sénat peut dire la loi là, on ne l'accepte pas. La loi là ne passe pas. Mais la loi que nous parlons, c'est la loi spirituelle. Le Parlement ne connaît pas cette loi. L'Assemblée nationale ne connaît pas cette loi. Bien Ngolo ne connaît pas cette loi. Cette loi la dépasse. Cette loi, même eux-mêmes, ils font la loi de la République. Ils sont dedans.
on vient t'imposer. On te dit, ma soeur, tu ne mettras plus au monde. Ma soeur, tu ne vas plus travailler. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ta santé ne va plus jamais. Tu ne vas plus retrouver ta santé. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Certainement, évêque, les enfants de Zébédée, puisque c'était une famille, Zébédée avait quelque part une loi qui pesait sur lui. Alléluia. Amen. Le panel. Vous voyez le tabernacle? Il n'y avait pas une autre personne qui pouvait servir dans le tabernacle. Non. Vous voyez, à combien plus forte raison que Dieu prend avec abnégation la famille. Dieu aime la famille. Dieu aime les familles. Il était seulement, c'était seulement la tribu de Lévi qui devait servir dans le temple. Le souverain sacrificateur ne sortait pas ailleurs. Les sacrificateurs ne sortaient pas ailleurs. C'était seulement dans cette tribu-là. Pourquoi? Parce que je me pose la question de savoir. Et pourtant, il y avait la tribu de Nephtali. Il y avait la tribu de Juda. Oh, la tribu de Juda. Celui qui est sorti là-bas, c'est celui-là qui a rencontré Jean. Dieu aussi. On savait tout cela. Il pouvait plus dire en dehors de la tribu de Lévi, je prends aussi la tribu de Juda. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu sait faire les choses. Voilà pourquoi dans le temple il n'y avait que cette tribu-là qui pouvait officier. Alléluia. Regardez encore, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, Dieu a toujours une personne. A toujours une personne dans chaque famille qui pêche. Il prend. Et lorsque la personne a rencontré Jésus, comme André avait rencontré Jean, toi ne te sous-estime pas. Maman, ne te sous-estime pas. Amen. Tu es quelqu'un que Dieu a un programme pour toi, pour ta famille. Voilà pourquoi ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu, ne crains plus. Ne crains plus. Ta santé, ton problème perdu, ta famille, les problèmes de ta famille, ton environ. Écoute, Dieu est de ton corps. Dieu joue à l'attaque et à la défense. Voilà pourquoi nous l'appelons l'avocat compliqué. Mais qu'est-ce que c'est l'avocat compliqué? L'avocat compliqué, il y a lui qui est maudit. Celui-là, c'est le juge. Dieu se place là. C'est Dieu qui est le président de la cour criminelle. Écoutez, lui, il a tué. Celui-là, c'est toi, c'est ta famille. Celui-là, par exemple, c'est le diable. Dieu, parce que le diable, c'est un accusateur. Le diable vient accuser. Celui-là, chez le président de la cour. Le président de la cour écoute celui-là. Après avoir écouté, il écoute celui-là. On finish. Les avocats prennent la parole
prennent la parole. Écoutez, le rôle d'un avocat. Lorsque tu viens l'expliquer une situation, l'avocat te dit, dis-moi la vérité, ne me cache rien. Si tu avais volé, dis-moi que j'avais volé tel jour, à telle heure. Tu me diras, moi, étant l'avocat, je saurais, par rapport aux articles, de faire de telle sorte que si la condamnation pouvait être de 10 ans, je vais me battre à ce que cette condamnation soit de 3 ans. Vous voyez, ça c'est les hommes. Ça c'est les hommes. Lorsque le diable vient accuser le président de la cour, c'est quoi? Et on a pris les deux versions, il doit décider selon là-bas. Ils rentrent dans une chambre secrète pour aller délibérer. Mais Dieu ne rentre pas là-bas. Ça, c'est la manière de faire les hommes. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu ne peut pas aller dans une chambre secrète. Parce que c'est lui-même le président de la cour. C'est lui-même l'avocat compliqué. Il prend la place de celui-là. Il rentre au milieu. L'avocat compliqué. Qu'est-ce qu'il fait pour ta famille? Il te dit, toi démon, toi maladie, toi stérilité. Non, en lui, je n'ai rien vu. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas la combination. En lui, il n'a rien du tout. Il rentre, il fait quoi? Il commence à combattre à sa faveur, à ton faveur. Il dit au diable, quitte, vas-y, va, mon enfant, viens avec moi. On t'avait traité, on t'avait condamné. Le diable t'avait condamné. Mais moi, je te condamne pas. Moi, je te condamne pas. Viens avec moi. Tu veux faire quoi? Tu veux aller travailler? Avance. Va travailler. Je suis avec toi. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Tu as écouté, tu as entendu, tu as compris. Ton avocat compliqué, c'est lui le créateur de toutes choses. Regardez, le premier jour, on nous a parlé d'Esther. C'était la femme du roi. Esther, il y avait un problème dans la ville. Il était question qu'Esther se lève pour aller parler pour sa nation. La Bible dit, Mardoché lui dit, Esther, si tu ne te lèves pas, le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. Esther, inspirée par le Saint-Esprit, il dit à Mardoché, va donner l'annonce à ma nation. Parce que ce problème, j'ai compris. Si je baisse les bras, moi-même, je serai mourant. Alléluia. Esther a dit à Mardoché, je n'ai 3 jours. Le 3e jour, moi également, avec mes servants, nous allons jeûner. Le 3e jour, la Bible dit, Esther est vêtue, c'est vêtue par les habits royaux. Elle dit, maintenant, si
S'il faut que je périsse, je périrai. Toi aussi, dans ta famille, dis, pour mon problème, pour la situation de ma famille, s'il faut que je pousse, je périrai. Alléluia. Amen. Esther, malgré la loi qui a été donnée dans la cour, la Bible dit, Esther a traversé la cour royale. A traversé la cour royale. Oh, malgré la loi, Esther est partie. Lorsque le roi a vu venir Esther, la Bible dit, le roi a pris son sceptre, a entendu à Esther. Lorsque Esther est venue saisir, ça veut dire le roi a accepté. Dieu, c'est lui-même le législateur de la loi. Dieu aussi a le pouvoir d'abolir la loi. Voilà pourquoi, malgré la loi de ta famille, ça sera aboli ce matin. Malgré la loi de ta famille, ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Le Seigneur te fera du bien. Regardez, Mephibosheth. La Bible dit, Mephibosheth était loin à Lo-Débar, parce que sa famille était exterminée. En ce temps-là, Jonathan était l'ami personnel de David. Lorsque David avait des problèmes avec Saoul, c'est le papa de Jonathan. Alléluia. Pendant la guerre, lorsque Mephibosheth était encore bébé, sa maman nourrissante courait avec elle, courait avec lui. La Bible dit, et cet enfant avait eu mal aux pieds. La Bible dit, il avait des pieds perclus. Il ne pouvait plus marcher. Ma soeur, les pieds perclus, c'est ta situation. C'est un problème. C'est ta situation qui fait de telle sorte que tu n'ailles pas de l'avant. C'est ta situation. Mais ce matin, je vais te dire, ce matin, je vais te dire, Mephibosheth va sortir à Lo-Débar. Un jour, le roi a décidé de faire du bien à l'un de la famille de Jonathan. La Bible dit, on appelle Tiba. Dis Tiba. Répète, Tiba. Monté mamabe. Tiba, alinga kite. Keye Mephibosheth wana a bénéficié Nangolu ya kumu. Tiba lobi. Oh, kumu. Mephibosheth ozolo bao. Amwana. Ana kata bamboka kuna. Dans ta vie aussi. Dans ta famille aussi. Tu as un Mephibosheth. Alléluia. La Bible dit, Mephibosheth aïe, baké ko zoye, ba meniye, place ya roi. Et Mephibosheth a commis qu'on lia, l'icolo ya mesa, ya mokonzi. Yope. Comment la lelo? Aujourd'hui, l'icolo ya mesa ya mokonzi. Comment la lelo? Aujourd'hui, la mesa ya mokonzi. Comment la lelo? Etant na yo. Eza lokola. Mwasi oyo. Azali kotanga makila. Bible lobi. Mwasi oyo. Tango oyo. Azumo kano. Alobi. Te. Likambolanga.
Et c'est Oumé. Alléluia. Cette fois-ci, Malabo. j'ai dépensé. Je les médecins. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais cette fois-ci, je toucherai. Malgré la loi. Malgré la loi. Écoutez, peuple de Dieu, le peuple de la vie comblée. Cette femme a faufilé. A faufilé. A faufilé. La Bible dit, elle est venue dernière. Le Christ, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché. Ce matin, je te dis, viens toucher. Viens toucher. Ce matin, tu vas toucher. Tu vas toucher Jésus. Tu vas toucher Jésus. Et la perte du sang s'arrêtera. Alléluia. 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 La femme adultère, il y avait une loi. Parce que elle était surprise. Surprise. Un délit d'adultère. La Bible dit, cette femme, c'était fini pour elle. Elle dit Koloba, Yopé, à un certain moment, Ozali Koloba, et Siliponama. Tu n'as plus d'espoir. Je vais finir. Il n'y a plus d'espoir. Hier, tu te disais, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dans ma famille, les autres travaillent. Mais moi, je ne travaille pas. Malgré tous les efforts que j'ai fournis de déposer les dossiers par-ci par-là, quelque chose ne marche. Mon avancement, les mêmes personnes que nous avons mis les dossiers ensemble, j'entends, j'apprends que leur dossier a eu le chemin. Mais moi, pourquoi seulement moi? C'est ça, ce que tu pleures, ce que tu gémis, la façon dont tu dors. Toi-même tu connais. La nuit, tu ne dors pas bien. La nuit, tu ne dors pas bien. Mais ce matin, lorsque cette femme, on avait saisi, oh, le mal grave, le mal grave, oh, cette femme, la loi disait, si on t'attend comme cela, on te lapide et tu meurs. Mais le plan de Dieu, la promesse de Dieu sur toi, c'est une promesse vivante. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'année 2025, tu vas voir. L'année 2025, laissez-les. Parce que la Bible dit, mon rédempteur se lèvera. Le dernier, le rédempteur se lèvera. Le dernier. Maman, ne crains pas. Cette femme était déjà morte. La Bible dit, lorsque on l'a emmené, Jésus était là, en train d'écrire. En train d'écrire. Oh! Le mystère de Dieu. Écrire. Mais la Bible ne nous a pas dit ce que Jésus écrivait. Amen. Ça, c'est l'évangile qui nous pousse à réfléchir, à penser. Mais sinon, Jésus, ce qu'il avait été en train de faire, la Bible n'a pas révélé cela. Alléluia. Amen. Il était en train de crier. La Bible dit, les gens venus, Maître, Jésus, la loi de Moïse dit, si on saisit une femme en flagrant délit d'adultère, cette loi-là dit, on la lapide et elle mourra. Mais toi, que dis-tu? Évêque, évêque,
Qui dit Jésus? Nini lobi Yesu. Erreur. Libunga. Les malheurs de ta vie, de ta famille, ont commis une erreur de poser la question de savoir à Jésus. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Voilà pourquoi Jésus s'est relevé. Il leur a dit, parmi vous, si personne n'a pas péché, qu'elle prenne la pierre, qu'elle jette sur cette femme. Alléluia. La Bible dit, du plus petit au plus grand, ils se sont rendus compte. Leur conscience les a accusés. Ils sont partis. Jésus s'est relevé. Il dit, où sont ceux qui te condamnent? Ma soeur, dans ta famille, qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Je te dis, comme Jésus avait dit à cette femme, moi non plus, je te condamne. Mais va, mais ne pêche plus. Va. Oh, dans le ventre de Jésus, dans le ventre de Jésus, il se trouve dans le ventre de Jésus les merveilles. Lorsque Dieu te dit, va faire ce que tu veux faire. Tu veux travailler, va travailler. Tu veux être député, sois député. Tu veux être sénateur, sois sénateur. Tu veux être travailleur, va travailler. Voilà pourquoi ce matin, Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Tu verras la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Puisque toi, tu es la fille de Dieu, il y aura une différence. Il y aura une différence dans ta famille. Que le Seigneur soit avec vous. On applaudit très fort le Seigneur.